Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va parler de l'importance de la solitude dans le quotidien et des moments aussi de silence. Si vous êtes une personnalité introvertie, de type un peu réflexive, sensible, eh bien peut-être que comme moi vous fuyez les endroits où il y a beaucoup de monde, où il y a beaucoup d'agitation, où il y a beaucoup de bruit et où très vite on peut être submergé par tout un tas d'émotions, d'énergie, de sensations, en tout cas de stimulation. Et que vous privilégiez justement dans votre quotidien des moments où vous allez pouvoir vous retrouver, vous ressourcer, prendre du temps pour vous et avoir aussi de l'espace pour être un peu en silence. Je fréquente assez peu les endroits où il y a du monde parce que ça me demande beaucoup de disponibilité et d'énergie que je n'ai pas toujours. Donc depuis un moment déjà, en étant à l'écoute de mes besoins et de mes particularités, j'ai fait le choix de m'écarter de plus en plus, en tout cas, des endroits où c'est blindé de monde et où il y a énormément de bruit. Donc je peux y aller, évidemment, faire mes courses, parfois assister à un concert de temps en temps, mais uniquement dans des moments où je suis disponible et où j'ai l'énergie pour y aller. Si c'est un moment où je suis fatiguée, où je me sens fragile, où j'ai besoin d'être seule, un peu dans ma bulle, ben ça va pas du tout être agréable pour moi, ça va même être une vraie souffrance que d'y participer. Donc en fait, j'écoute finalement ma disponibilité. Donc ça demande une certaine présence en fait à son énergie, à sa disponibilité, à son corps aussi, à ce qu'on est capable de faire et de vivre sur le moment ou pas. Donc je choisis, voilà. Pendant des années, je n'ai pas écouté ni compris cette sensibilité, ce besoin de calme, de silence, parce que je m'évertuais à fonctionner et à vivre comme les personnes autour de moi. Voilà, donc je vivais dans une famille avec des parents extrêmement bruyants, qui se disputaient beaucoup, qui parlaient très fort, qui avaient un rythme qui, moi, ne m'allait pas, mais étant enfant, je n'avais pas le choix que de m'adapter. Donc pendant des années, j'ai dormi très mal déjà, parce que je n'avais pas le silence et la sécurité nécessaires pour passer de bonnes nuits. Le sommeil a toujours été compliqué. Et puis, au fur et à mesure du temps, en fonction de ce qu'on vit, en fonction des choix qu'on fait, en fonction des personnes aussi avec qui on vit, eh ben, on n'est pas à l'écoute de son rythme. On ne sait même pas finalement ce qu'est son propre rythme, parce qu'on n'en fait pas l'expérience, étant donné qu'on fait l'expérience du rythme de l'autre sur lequel on se cale, voilà, pour ne pas se sentir exclu, parce qu'on a toujours appris à s'adapter, parce que c'est un automatisme, et donc on ne se pose pas vraiment la question. Donc j'ai essayé pendant des années de vivre une vie trépidante, de sortir, d'aller à des soirées, dans des endroits où c'était très fréquenté. Voilà, parfois je suis passée aussi pour une ermite, voilà, auprès des autres, parce que je ne voulais pas sortir, parce que j'étais bien chez moi, parce que je suis plutôt quelqu'un d'assez casanière en réalité. Et c'est souffrant de lutter contre sa nature et contre ce qu'on est au fond de nous. Ça fait seulement quelques années que j'écoute, voilà, que j'écoute ce que je suis un peu plus, que j'arrête de vouloir absolument vivre comme les autres et faire comme les autres, alors que ce n'est pas ma nature ni ma personnalité. Quand je parle de nature ici, j'entends bien sûr notre personnalité à chacun et chacune. Et j'ai arrêté progressivement de me forcer, j'ai arrêté progressivement de vouloir à tout prix assister à des rendez-vous, à des événements qui pouvaient me mettre mal à l'aise, qui pouvaient me faire me sentir en souffrance, parfois déclencher aussi des crises d'angoisse. Et puis j'ai ce truc aussi de ne pas du tout apprécier les événements qui sont superficiels ou surfaits.
Les événements de type commerciaux où par exemple on a des réunions d'entrepreneurs, ce genre de choses auxquelles j'ai déjà assisté et dans lesquelles je me sens pas du tout à ma place parce que j'ai l'impression que chaque interaction est une mascarade et je déteste participer à des mascarades, ça ne m'amuse absolument pas, ça ne me plaît absolument pas et donc je m'écarte un peu de tous ces rendez-vous qui pour moi ne sont pas dans la sincérité d'un échange ou la sincérité d'une rencontre. Je privilégie du coup des espaces dans lesquels je me sens à l'aise, en sécurité, avec des petits groupes par exemple, où ça sera toujours plus facile pour moi d'évoluer qu'au milieu de très grands groupes où il y a beaucoup de bruit et beaucoup de stimulation. Et ces espaces de silence du coup sont d'autant plus importants. Parce que quand on est d'une nature très introspective, très contemplative, sensible, on a besoin de ce que j'appellerais une sorte de sas de décompression. Et ce sas de décompression, comme notre jauge sociale est très vite atteinte, est très vite dépassée, eh bien on va avoir d'autant plus besoin de moments seuls, dans le silence. Et je trouve que le silence est très important parce que dans un monde où ça fait du bruit, où on a très souvent, quand on vit par exemple à la ville, le bruit des voitures, le bruit des klaxons, le bruit des gens qui parlent, qui crient, les énergies aussi qui nous entourent, etc., auxquelles on peut être aussi sensible, eh bien on a besoin de cette bulle en fait dans laquelle on va pouvoir être en silence et simplement écouter le silence. Et qu'est-ce que ça fait du bien? Donc dans la vie de tous les jours, pour ma part, c'est essentiel à ma vie et à ma survie d'avoir ces moments de silence pendant lesquels je ne fais rien. Donc la nature me permet d'avoir ces moments-là. Donc quand j'ai besoin de me ressourcer, je vais au parc, je vais là où il y a des arbres, je vais dans la forêt, je vais me balader et rien que le fait d'être au milieu de la nature et d'entendre des bruits naturels, déjà ça me repose, déjà ça m'apaise, déjà ça me fait énormément de bien et je crois que je ne suis jamais plus moi-même et jamais plus connectée à ce que j'appelle la vie que quand je suis dans la nature, au milieu des petits oiseaux, des arbres, etc. Je vis dans un endroit où il y a pas mal de circulation, mais j'ai quand même la chance de ne pas être en ville, complètement immergée dans la ville. On a ici beaucoup de campagnes autour, on a des parcs, on a des arbres, c'est très végétalisé. C'est pas tout à fait la campagne, mais c'est un intermédiaire, on va dire, entre la grosse ville et la campagne, et c'est plutôt pas mal. Et ces espaces de silence là, je les bâtis et je les construis quand j'en ai besoin et je les défends corps et âme. Dans ces moments-là, je ne veux pas qu'on vienne me déranger, je ne veux pas qu'on vienne me troubler dans mon silence et donc je me mets vraiment dans ma bulle. Alors je peux simplement être en état un peu de contemplation, de méditation, comme quand on se promène dans la nature, mais c'est quelque chose que je ne force pas du tout, je n'essaie pas de le créer, ça se fait tout seul. Parfois j'écris aussi, ça m'aide énormément, et des espaces où je peux réfléchir parce que quand on est très introspectif, on a souvent besoin de se retrouver avec soi pour digérer, pour assimiler tout ce qui s'est passé. En fait, on n'a pas une capacité de digestion ou d'assimilation des événements comme les personnes qui vont très vite et qui passent très vite à autre chose. Moi, je ne passe pas très vite à autre chose, je n'ai pas cette capacité. Donc ça veut dire que quand il se produit des événements qui peuvent être un peu chahutants, un peu troublants dans ma journée, eh ben, je vais mettre du temps à digérer. Et donc je vais toujours avoir besoin d'un moment pour digérer, pour assimiler, pour prendre le temps peut-être de réfléchir aussi à ce qui s'est passé pour pouvoir l'intégrer et ensuite que ça puisse, que je puisse passer à autre chose. J'ai remarqué que si je n'ai pas ces moments-là de silence, d'introspection, de réflexion, je déprime et je peux vraiment faire ce que j'appelle des épisodes presque de burn-out où vraiment je suis en saturation. Saturation des énergies, saturation des émotions, saturation intellectuelle. Et c'est comme si ça bouillonnait à l'intérieur et que je n'arrivais plus à contrôler ce bouillonnement et ça peut me mettre dans des états vraiment physiques et mentaux qui peuvent être assez désagréables. Voilà,
des états par exemple où des fois je suis presque léthargique parce que je suis extrêmement fatiguée, des états où mon système nerveux a été trop sollicité, donc dû à cette fragilité, ben, du coup je me retrouve vraiment pas bien du tout. Donc c'est tout un art finalement d'apprécier sa personnalité quand on est comme ça, de la comprendre, de savoir l'équilibrer aussi dans le quotidien. Donc j'ai pas nécessairement besoin d'être seule H24 tout le temps, mais quand je le suis dans cette solitude, dans ce silence-là, j'ai besoin vraiment de le vivre pleinement. Et donc je mets à distance toutes les autres tâches et toutes les autres personnes, pas parce que je ne les aime pas, mais parce que j'en ai besoin pour me consacrer à ce silence-là. Il y a un silence aussi auquel je suis très sensible, c'est le silence des églises. Alors, je suis sensible pas à la religion de manière générale, mais plus particulièrement aux lieux qui sont imprégnés d'énergie, on va dire, religieuse, des énergies de Christ, j'ai envie de dire. Et donc, par exemple, quand j'ai vraiment besoin parfois d'être en silence et presque de prier, parce que ça peut m'arriver, eh bien, j'aime aller à l'église. Voilà, il y a certaines églises que j'apprécie tout particulièrement, dans lesquelles je me sens bien, je me sens dans ce silence, je me sens dans cette espèce de communion. Et c'est vrai que les lieux comme ça, les églises, les chapelles, etc., ça a vraiment un impact particulier sur moi que je ne saurais pas expliquer. Par exemple, si je vais visiter un monastère, je vais vraiment me sentir dans un état presque de... Je ne sais pas comment expliquer, de connexion, de contemplation. C'est une énergie, une sorte d'état que je ne retrouve pas ailleurs que dans ces espaces consacrés. Voilà, donc ça peut être aussi une voie pour les personnes qui y sont également sensibles que d'aller dans les églises, dans les monastères et puis de se recueillir aussi dans ces énergies-là. En fait, il faut simplement faire en fonction de ce qui nous convient. Voilà, on a tous des croyances différentes et puis des sensibilités différentes aussi. Moi, les églises, ça a toujours un effet particulier sur moi, mais pour d'autres personnes, ça leur parlera pas. Il peut y avoir le silence de la nature, il peut y avoir le silence simplement à l'intérieur de chez soi, quand il est 4h, 5h du matin, qu'on s'est levé très tôt, que personne ne circule encore dehors, que les gens ne sont pas encore levés, que le monde est endormi. Ça, c'est aussi un silence qui est très appréciable. Le silence la nuit pour les gens qui ne dorment que très tard, à 1h, 2h du matin, quand on sait que toute la France est endormie ou presque et que nous, on est là à veiller, à regarder la lune, les étoiles et puis à se dire que peut-être à l'autre bout du monde, il y a quelqu'un qui pense aux mêmes choses que nous. Voilà, c'est ces espaces-là de silence qui sont comme des véritables moments de communion avec la vie, très particuliers, mais c'est tellement ressourçant et c'est tellement agréable de ressentir ça. Merci d'avoir partagé ce petit moment avec moi. Je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos et d'ici là, prenez bien soin de vous.